Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, mais aujourd'hui, il est monté au ciel. Mes frères, quelle belle fête célébrons-nous en ce jour. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller au marché le matin et ne pas vouloir revenir à la maison le soir. Tous ceux qui s'empressent pour aller au marché s'efforcent de rentrer chaque soir dans leur maison. Oui, il arrive parfois que des amis aillent au marché mais ne rentrent pas le soir parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la pièce. Ils sont obligés de rester 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais quelle que soit la situation, quand ils vont marcher, ils finissent toujours par revenir à la maison. La terre, ce n'est pas le palais de Dieu. Dieu pouvait rester au ciel et faire tout ce qu'il voulait faire sur la terre. Mais un jour, Dieu, la divinité a décidé de venir s'établir sur la terre. Quand Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris la décision d'envoyer l'une des personnes sur la terre, les anges, les archanges se disaient, c'est possible, c'est vrai. Tout le ciel s'interrogeait, comment cela peut se faire que Dieu vienne s'établir sur la terre, aller en mission sur la terre. Et Satan hébété, mais au menton se demandait, quel complot Dieu veut encore faire contre moi? Parce qu'il avait déjà pensé qu'il était le maître de la terre. Satan pouvait soulever la nature humaine comme il voulait, le faire tomber, faire de la nature humaine ce qu'il voulait. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est associé à la nature de l'homme. Il est devenu homme. Du coup, la nature humaine est devenue plus lourde. Satan, qui pouvait soulever la nature humaine comme il voulait, n'avait plus cette force. Il s'est rendu compte que désormais, quand on dit homme, c'est qu'il y a Dieu devenu homme dans la nature humaine. Il n'avait plus la capacité de faire tout ce qu'il voulait de la nature humaine. Désormais, il était confronté à ce Dieu qui est devenu homme. Ce qu'il pouvait faire avec Jésus devenu homme, il ne pouvait plus le faire. Ce que les hommes n'arrivaient pas à faire avec Jésus, ils ont commencé à le faire. Jésus, en tant qu'homme, obéissait toujours à Dieu. Et dans sa nature, tous les hommes obéissaient à Dieu, puisqu'ils s'étaient totalement unis à la nature humaine. Jésus est resté dans cette nature des hommes jusqu'au jour où il a achevé de faire ce qu'il avait à faire. Jésus est resté sur la terre. Il a montré aux hommes ce qu'on devrait faire. Il a montré à Satan jusqu'où les hommes pouvaient en lui obéir à Dieu, au point de dire à Satan, tu fais peur aux hommes par la mort. Regarde, le corps mourra mais reviendra à la vie, pour te dire que désormais tu n'as plus de puissance sur le corps. Et après tout cela, Jésus a fini sa mission. Il est retourné chez son papa. Quand nous étions enfants, je me rappelle que quand quelqu'un allait au marché, on était heureux d'aller à sa rencontre au retour, parce qu'on espérait toujours quelque chose de lui. Je ne sais pas si aujourd'hui les grandes personnes ramènent encore quelque chose du marché aux enfants. Et si les enfants ont toujours ce plaisir de courir pour aller dire bonne arrivée aux grandes personnes. Et les grandes personnes avaient toujours quelque chose à ramener. Jésus-Christ est allé comme au marché. Les anges l'ont vu partir. Et les anges l'ont vu un jour revenir encore dans le palais de Dieu. Mais voilà que quand on va au marché, c'est toujours pour un but. On y va pour quelque chose et ne revient pas bredouille. Jésus est allé en mission et Jésus revient désormais dans sa gloire au ciel. Les anges attendaient. Il revient. Qu'est-ce que Jésus va apporter à la divinité? Et voici ce que Jésus désormais apporte à la divinité.
Jésus-Christ qui avait quitté le ciel en tant que Dieu, désormais, il retourne avec la nature humaine, avec ta nature, telle que tu es. Ce n'était pas autre chose. Désormais, Jésus-Christ, dans sa nature, rend hybride la divinité. Autrefois, on pouvait dire Dieu, c'est totalement Dieu. Dieu, c'est Dieu pur. Désormais, on dira Dieu, c'est Dieu avec l'homme. Dieu avec la nature humaine qui existe. Et Jésus n'a pas eu honte d'inscrire dans la divinité notre nature. La nature que toi et moi, nous partageons aujourd'hui. Alors, sois fiers, chers amis, chers parents, chers amis. Soyons heureux de savoir que Dieu, désormais, en lui, partage la même humanité que nous. Il n'a pas ajouté, il n'a pas diminué. Notre nature, telle que nous sommes, désormais, vit en Dieu. Nous devons être heureux d'être hommes. Nous devons être heureux d'appartenir à cette humanité qui, désormais, vit dans la divinité. Mais, prenons-y garde. Le marigot qui traverse ton village t'appartient. Mais tu as le devoir de l'entretenir. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Désormais, la nature humaine qui est à nous appartient aussi à la divinité. Nous avons notre corps qui nous appartient. Comme certains en mai 1968 ont commencé à le réclamer. Notre corps, c'est notre corps. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Il ne vous revient pas de nous dire ce que nous allons faire de notre corps. C'est mal comprendre ce qu'est le corps, ce que le corps est devenu désormais avec Jésus-Christ, que de parler en ces termes. Si le marigot qui traverse ton village, parce qu'il traverse ton village, tu penses que tu peux boire de l'eau, cracher dans l'eau, tu seras dans ton village, les gens viendront t'exclure de ton village. Tu as à profiter de l'eau, mais à sauvegarder également la pureté de cette eau. Grâce à la fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui, Jésus-Christ a honoré notre corps, mais nous dit dans le même temps, nous ne pouvons plus faire de notre corps ce que nous voulons, parce qu'il n'est plus seulement à nous. Notre corps est désormais le corps de Dieu. Et notre corps, parce que désormais, il ne peut plus se dissocier du corps de Jésus, qui a assumé pleinement et totalement notre corps, a besoin que nous en usions, mais que nous le respections. Que nous n'abusions pas de notre corps, que nous valorisions notre corps, que nous soumettions notre corps à Dieu. Je ne peux plus prétendre aujourd'hui, parce que je suis libre, de vendre mon corps, de vivre dans la prostitution, dans la fornication comme je veux, parce que c'est mon corps. Je peux, parce que je suis noir, changer mon corps en teint clair, selon ma volonté. L'homme désormais, parce que Jésus a inséré la nature humaine dans la divinité, a le devoir de prendre soin de son corps. Quand je suis fatigué, c'est un devoir pour moi de me reposer. Ne pas se reposer, fatigué à l'extérieur du corps, c'est faire du mal à tout l'ensemble du corps. Aider son corps à vivre comme cela se doit, s'épanouir dans son corps, entretenir son corps, laver son corps, devient une obligation pour nous désormais. Nous avons notre corps, mais notre corps ne nous appartient plus. Et Saint Paul dira même que ce corps est devenu le temple de l'Esprit Saint. C'est Dieu l'Esprit Saint qui habite désormais à nous. Oui, réjouissons-nous aujourd'hui, c'est la fête qui nous rappelle que Dieu a accepté de mettre ton humanité en lui. Si ton humanité est déjà en Dieu, si, bien que tu sois sur terre, là-haut, on parle déjà de toi, on te voit déjà là-bas. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher encore d'aller de façon définitive là où, avant même que tu n'arrives, on était en train de parler de toi, là où on t'attendait depuis longtemps? Qu'est-ce qui peut nous empêcher, chers amis, d'aller au ciel? Qu'est-ce qui peut nous empêcher un jour
d'aller au ciel. Quel péché nous apporte autant de plaisir, autant de joie, autant de bonheur, qui nous pousserait à ne pas aller là où le Seigneur nous attend, là où tous les ans, chaque jour, comptent les noms et comptent ton nom. Il viendra. Dieu lui a épargné une place. Qu'est-ce qui doit t'empêcher un jour de dire finalement je suis arrivé? Nous avons à réfléchir un peu sur notre manière de vivre. Ce qui peut nous empêcher un jour de retrouver ce qui nous revient de droit. Dieu, à la fête de ce jour, nous a garanti une place. Les querelles entre nous, les mauvaises langues, tel a fait ceci. Si ça te concernait, va le voir. Tel a tel comportement. Son comportement ne me plaît pas. S'il était saint, il ne vivrait pas ainsi. Lui aussi, malgré ses défauts, il s'efforce. Si tu savais quel effort il fait et qu'il n'arrive pas toujours à s'élever comme il le veut, si tu te rappelles que même Saint Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. Si tu prenais conscience de ça, tu ne regarderais plus ton prochain comme quelqu'un qui est plus pécheur que toi. Tu comprendrais. Si toi-même tu commences à lutter contre le péché, si tu te rends compte qu'il n'est pas facile de sortir du péché, tu aurais désormais un regard plus bienveillant sur ton prochain. Regardons les hommes comme des gens qui s'efforcent, eux tous, ils s'efforcent tous de faire du bien. Ils n'y arrivent pas. Mais toi, dis-toi, je dois toujours l'aimer tel qu'il est. Il me fera du mal, ça m'énervera. Mais je prends conscience, je dis Seigneur, ça m'a fait mal. Mais je sais que nous tous, nous sommes en train d'avancer. Nous avançons. Donne-moi la force, Seigneur, de lui pardonner. Donne-moi la force, Seigneur, de l'accueillir. Pour qu'ensemble, un jour, nous puissions, comme toi tu l'as fait, tu nous as pardonné. Ensemble, nous puissions retrouver cette place que tu nous as garantie déjà. Mes frères, que Dieu, un jour, nous donne à nous tous. Que personne ne soit absent ce jour-là, où tout le monde sera assis, chacun à sa place. Que l'Esprit de Dieu nous soutienne. Car bientôt, nous allons commencer à appeler l'Esprit Saint. C'est lui seul qui peut nous donner la force de ne pas désespérer, de travailler, quelles que soient les séductions, les péchés qui nous entourent. Avec l'Esprit Saint, on peut toujours se débarrasser de tout le mal. Que l'Esprit qui vienne dans nos cœurs, qui transfère nos cœurs et qui nous donne la joie de vivre et d'être homme.